Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Première vidéo en fait sur l'écosystème de Sei. Je pense que ça va un petit peu exploser au prochain bull run. Elle a pas mal de caractéristiques qui m'intéressent. C'est la plus rapide du marché, il semblerait. On va voir tout ça. Donc première vidéo qui va, je vais vous expliquer un petit peu la blockchain Sei. Je vais vous montrer aussi comment staker et ça sera suivi par d'autres vidéos sur des protocoles à fort airdrop. Voilà, donc on commence tout de suite. Une des caractéristiques les plus remarquables de Sei, c'est son engagement à optimiser les contrats intelligents pour une exécution parallèle. En définissant les ressources et les dépendances, les développeurs peuvent s'assurer que les transactions avec des besoins en ressources mutuellement exclusifs s'exécutent en fait simultanément. En tant que telle, cette fonctionnalité améliore évidemment le débit global du réseau. La chaîne a la capacité de traiter plusieurs transactions simultanément. Elle scrute les transactions pour discerner toute interconnexion. Si elles ne sont pas liées, elles sont exécutées en parallèle. De même, pour les transactions plus volumineuses, Sei introduit l'exécution d'ordre en un seul bloc. Cela permet en fait aux utilisateurs de regrouper toutes les commandes pertinentes en un seul bloc, ce qui rationalise le processus de transaction. Contrairement au système AMM, donc Automated Market Maker, couramment utilisé dans les applications DeFi de trading aujourd'hui, Sei utilise en fait son carnet d'ordre on-chain pour faire correspondre les ordres d'achat et de vente à des prix spécifiques. Les développeurs d'applications DeFi peuvent donc utiliser le carnet d'ordre à court limité central natif de Sei pour accéder à des liquidités très importantes. Une autre caractéristique en fait est l'approche de Sei en matière de vente aux enchères fréquentes par lot. Donc, il accumule plusieurs ordres sur une période définie, garantissant que les détails de l'ordre sont gardés secrets jusqu'à la fin de l'intervalle d'enchères. Cela, en fait, annule le potentiel du front-running, garantissant un commerce équitable, même lorsqu'il y a une différence d'1 milliseconde entre les placements d'ordre. Il y a une deuxième version de Sei qui va sortir donc au premier trimestre 2024. Qu'est-ce qui va changer en gros ? En fait, cette mise à niveau introduira des améliorations qui fera en fait de Sei la première blockchain EVM entièrement parallélisée. Donc, elle pourra prendre en charge la rétro-comptabilité pour les contrats intelligents Ethereum. Elle pourra aussi paralléliser les transactions de manière optimiste et d'assurer une interopérabilité transparente entre l'EVM et d'autres environnements d'exécution. Alors maintenant, je vais passer aux objectifs et aux cas d'utilisation du jeton Sei. Donc évidemment, il joue plusieurs rôles au sein de l'écosystème et voici en fait les plus importants. Donc les frais de réseau, donc les jetons Sei sont utilisés pour payer les frais de transaction sur la blockchain, donc ça c'est très usuel. Il permet aussi de staker à travers des validateurs, donc les détenteurs de Sei peuvent participer au mécanisme de preuve d'enjeu décentralisé en déléguant leurs avoirs à des validateurs ou en exécutant en fait leur propre nœud de validation, mais faut voir, ça devient très cher d'avoir son propre nœud. Ce faisant en fait, donc il contribue à la sécurité et la gouvernance du réseau. Alors au niveau de la gouvernance, donc Sei sert de passerelle pour s'engager dans la gouvernance du protocole, influencer évidemment les décisions et façonner l'évolution du réseau. La garantie native, donc le token Sei sert de liquidité d'actifs natifs ou de garantie pour les applications construites sur la blockchain. Sei évidemment. Donc il y a une utilisation sur les marchés payants, donc les utilisateurs peuvent verser un pourboire aux validateurs pour qu'ils hiérarchisent leurs transactions, ce qui favorise un marché dynamique des frais qui encourage l'exploitation efficace du réseau. On passe maintenant au tokenomics du jeton. Donc le Sei fonctionne avec une offre totale plafonnée à 10 milliards de jetons, mettant l'accent sur l'implication de la communauté et la croissance durable. Comment ? Alors, plus de la moitié de l'offre du jeton Sei a été allouée à la communauté. Vous pouvez aussi voir que 48% de l'offre totale est une réserve pour l'écosystème, donc soutenant les récompenses de staking et les initiatives de l'écosystème. Donc les 3% restants ont été alloués au Launch Pool, donc favorisant ainsi la participation et l'engagement de la communauté. Une partie de l'approvisionnement de Sei a été consacrée aux airdrops, aux récompenses incitatives du réseau de test
et au programme continu, assurant évidemment une distribution généralisée et l'engagement de la communauté. De plus, 9% des jetons SEI contribuent à la trésorerie de la fondation, soutenant ainsi les opérations courantes de la fondation SEI. Eh bien, voilà ce qu'on peut retenir de la blockchain SEI. Pour moi, j'ai déjà acheté des jetons SEI, j'en ai acheté d'autres de l'écosystème. Je pense qu'elle a beaucoup d'avenir, pour être honnête. Pas beaucoup de gens s'intéressent encore à cet écosystème, donc c'est maintenant qu'il faut y aller, mais ça commence. Donc on se dépêche, on le fait. Maintenant, on va voir un petit peu comment staker vos jetons SEI et puis surtout trouver un wallet compatible pour faire tout ça. Voilà, donc on continue maintenant. Ok, maintenant on a besoin évidemment d'un wallet compatible avec SEI, donc j'en ai vu plusieurs qui revenaient, donc il y a Leap, c'est leapwallet.io, vous avez les extensions, vous avez aussi sur mobile, moi c'est pas celui-là que je vais prendre. J'ai entendu du bien de Compass en fait au niveau UI, donc utilisateur. Donc vous avez les extensions, donc on va aller en créer un parce que j'en ai pas. Donc hop, on est sur Chrome et j'ajoute l'extension. On va voir ce que ça donne. L'extension a été hop, c'est bon. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc vous pouvez importer, je découvre comme vous, des portefeuilles existants. Moi j'aurais voulu utiliser Kepler, mais bon, pour la beauté de la vidéo, on va créer un nouveau wallet. Donc ok, donc il y a ma petite phrase de récupération, on se retrouve juste après, parce que là j'ai pas envie de vous la montrer, ce qui est normal. On se retrouve juste après une fois que je l'ai sauvé quelque part, parce qu'il faut évidemment le sauver quelque part. Et voilà, donc j'ai fait mes petites manips, j'ai mes infos, je les ai sauvées là où il fallait, et le portefeuille il est prêt. Comment on va access to wallet? Hop, Compass wallet for SEI. Voilà, tout simplement. Alors du coup moi j'ai mes SEI qui sont je les ai achetés sur Binance et sur Bybit, donc je vais devoir les rapatrier maintenant que j'ai mon adresse, donc je vais faire ça vite fait et puis on se retrouve juste après. Voilà, maintenant on va aller staker nos SEI. Donc c'est sur app.sei.io, mais je mettrai tous les liens en description. Donc il y a énormément de validateurs, vous voyez, il y en a combien? Il y en a 39. J'en ai choisi 3. Je les ai vus un petit peu sur Twitter. Bon, après voilà, je vais pas aller évidemment chercher et faire mes propres recherches sur les 39 validateurs. Donc je vais aller sur staking cabin, hop, on va staker. Donc évidemment, je dois connecter mon wallet. Compass. Waouh. Ok, donc comment on fait? On met délégué, je pense. Ouais. J'ai 824 SEI, je vais en mettre 100. Je pense que je vais en staker 300. Je vais garder le reste pour aller sur d'autres protocoles. J'hésite en fait, 300, je vais en mettre 150, 150, 300, 450. Je vais en mettre 150. J'approuve, donc les frais en SEI c'est 0,02 $. Donc voilà, c'est un petit peu comme les autres qu'on a fait sur Celestia, c'est que dalle. Ok, donc je vais aller prendre le deuxième, c'est Stingray. Stingray, on va staker. Je vais en mettre 150 aussi. Hop, j'approuve. Vous voyez pas, mais sur mon écran, mais parce que ça s'affiche sur l'écran de gauche, mais j'ai mon wallet qui s'affiche. Voilà, c'est fait. Et le dernier, Cosmo Station. Cosmo Station. Hop, on stake. Je vais aussi en mettre 150. Du coup, c'est bloqué. Normalement, je crois que c'est bloqué 21 jours. Donc, c'est pas énorme. De toute façon, moi, je vais les laisser. Voilà, donc j'ai des rewards ensuite, mais
Voilà, donc ça c'est je stake. Et puis je vais sûrement recevoir aussi d'autres airdrops dans le futur. Donc voilà, c'est le nombre de stake, c'est le nombre de SEI que je vais staker. Je ferai d'autres vidéos sur les airdrops à faire. Je vais les faire assez rapidement parce que on est assez early sur SEI. Donc voilà, donc je veux absolument que vous le fassiez le plus tôt possible. Et voilà, et on se retrouve sur d'autres vidéos. À plus les amis.